Et comme tous les vendredis après le journal de 7h30, bonjour Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime, bonjour à tous. On vous retrouve pour parler foot, ça tombe bien puisqu'il y a une info qui a fait trembler la planète foot ces dernières heures. Ce sont des fédérations nationales qui se disent prêtes à boycotter la Coupe du Monde si Donald Trump, et j'insiste, si et seulement si Donald Trump continue de menacer le Groenland. C'est crédible ? Disons que c'est la fédération allemande, la fédération de football allemande qui est à l'origine de ce mouvement de boycott. Elle a été suivie directement par les Anglais et les Hollandais. Alors nous, Français, pour l'instant, on temporise un peu. Notre ministre des Sports, Marina Ferrari, elle a dit pour l'instant, on n'a pas de volonté de boycott. Donc le positionnement assez suisse qui peut évoluer en fonction de l'évolution de la situation. Alors la situation, en fait, elle est assez simple. Trump veut le Groenland, donc on le menace de boycotter sa Coupe du Monde. Traduction, Trump sort un bazooka, nous on sort un pistolet à eau. Donc en plus d'être ridicule, c'est surtout inutile parce que je le rappelle quand même, parce que je l'entends peu, les fédérations nationales n'ont absolument pas le pouvoir de boycotter une Coupe du Monde. C'est vraiment une menace brandie en l'air. Totalement. Voilà, c'est brasser de l'air. C'est pour ça que je reste pas 10 ans dessus parce que finalement ça représente pas grand chose. Le seul qui peut changer quelque chose, c'est la FIFA. Si la FIFA dit il n'y a pas de Coupe du Monde, dans la foulée il n'y aura pas de Coupe du Monde. Mais je vous le rappelle, le président de la FIFA, c'est qui ? Je le dis souvent, j'en parle souvent ici, c'est notre ami Gianni Infantino. Gianni qui est un vassal de Donald Trump et il a un niveau de vassalisation pour vous donner une idée, il a quand même décerné le prix de la paix de la FIFA à Donald Trump. Donc il l'adore à Donald, il est prêt à tout pour lui faire plaisir. Il a déjà annoncé d'ailleurs qu'il y aurait des cartons à la prochaine Coupe du Monde, donc sur le modèle du basket, un sport qui est cher à Donald Trump et qui permet d'ailleurs au passage, ces cartons permettent de faire rentrer des spots publicitaires et un petit peu plus d'argent. Et alors, il se passe quelque chose d'intéressant en ce moment. Notre ami Gianni Infantino, il est en train de faire un lobbying incroyable auprès de l'IFAB, qui est l'instance internationale qui régit les lois du jeu. Il demande à l'IFAB de modifier les lois de notre sport pour qu'elles soient américano-compatibles, qu'elles rentrent dans les codes du sport US. Voilà. Et pour faire simple, c'est une surutilisation de la VAR. Donc de la VAR qu'on utiliserait dans des phases de jeu secondaires comme les corners. Il y a corner, non, il y a 6 mètres. Donc là, la VAR intervient. C'est totalement lunaire. Et la deuxième chose, c'est l'obsession du temps et du chronomètre. Il veut que sur chaque phase arrêtée, il y a un temps limite pour qu'en fait, il y ait le moins de temps mort possible et que chaque phase de jeu soit optimisée, qu'on augmente le temps de jeu effectif. Donc tout ça, c'est à peu près pour faire plaisir à notre ami Donald Trump. Il est prêt à tout pour céder au caprice. Et ça montre pas une grande volonté de boycott, si vous voyez ce que je veux dire. Donc toute cette histoire, évidemment, de boycott, c'est un énorme écran de fumée. La Coupe du Monde, elle aura bien lieu, je peux vous le dire, avec toutes les nations. Et c'est même probable que d'ici là, le Groenland soit sous pavillon américain. Et puis c'est surtout avec, en plus, visiblement, la volonté de dénaturer totalement le football. S'ils arrivent à faire ça, on pourra dire en effet que Donald Trump a le bras long. Merci beaucoup. Un bras de fer de plus gagné pour Donald Trump. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Emmanuel Galasso, qu'on retrouve donc tous les jours, ou en tout cas tous les vendredis, après le journal de 7h30 pour Parlons Foot. Dans un instant, vous l'avez entendu dans les différents journaux de votre matinale, Betharam, l'établissement qui avait tant fait polémique, établissement accusé d'avoir couvert en réalité des sévices physiques et des sévices sexuels, des décennies de violence, des vies brisées, et l'institution semble se diriger vers une fermeture. Mais pour les victimes, est-ce vraiment la fin ? Juste une étape de plus dans un combat qui est déjà long et douloureux. Le porte-parole des victimes, Alain Esquer, est avec nous dans un instant en exclusivité sur Sud Radio. À tout de suite.